Merci de prendre place. Bonjour à toutes, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux d'être là. On va prendre un passage, merci beaucoup les chanteurs, on va prendre un passage du livre du Cantique des Cantiques. Le livre des Cantiques des Cantiques, c'est un petit livre après les psaumes, proverbes, l'Ecclésiaste et avant toutes les prophètes, pour le retrouver facilement dans vos Bibles. Le Cantique des Cantiques est constitué au fond d'un dialogue entre une jeune femme et un jeune homme qui à la fois décrivent leurs sentiments l'un envers l'autre et puis leur ardent désir d'être ensemble. Au cours du dialogue, eh bien, on voit leur relation naissante qui aboutit à un engagement et puis à un mariage avec toute sa complexité, avec aussi toute sa beauté, et puis avec sa sexualité. Et dans notre texte aujourd'hui, nous sommes encore au début de la relation, ce moment où naît une relation est merveilleux. Souvenez-vous, les vieux. Souvenez-vous. C'est le moment où là on a les mains moites, le cœur qui s'emballe. Il y a quelque chose qui se réveille en nous. Tout est merveilleux, tout semble s'éclairer dans nos vies. On dirait qu'il fait toujours beau. C'est le printemps. Et c'est exactement ce que notre texte dit au verset 11, dans le chapitre 2. Parfois, on est pressé de connaître ce moment. Parfois, on est trop pressé. Parfois, ce moment tarde. Et quand il arrive, enfin, il suscite aussi des craintes et des doutes. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin ensemble, les saisons de l'amour. Et je vous propose de lire d'abord dans le Cantique des Cantiques, le chapitre 2, à partir du verset 7, et on va lire jusqu'au chapitre 3, le verset 5. On ne s'attend pas... C'est pas commencé. On ne s'attend pas à trouver de telles paroles dans la Bible, parfois, quand on l'ouvre pour la première fois. C'est de la poésie, c'est très romantique. Il y a parfois des choses sensuelles, mais jamais graveleuses. Et je vous invite à vous plonger dans cette poésie. « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Voilà le printemps, Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, reviens, sois semblable à mon bien-aimé, à la gazelle ou au faon des biches, sur les montagnes qui nous séparent. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous en conjure, filles de Jérusalem,
par les gazelles et les biches des champs. Ne réveillez pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. La première saison que l'on peut observer, c'est quand ça n'est pas encore la saison, justement. Et c'est ce que nous disent ces deux versets qui sont au début et à la fin de notre texte. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Et cette parole, ce conseil est adressé aux filles de Jérusalem, parce qu'ils habitent Jérusalem, nos deux amoureux. Mais s'ils étaient à Toulouse, ils s'adresseraient aux filles, aux Toulousaines. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. En fait, il est en train de dire, il y a un temps pour tout. Il y a une saison pour s'éveiller à l'amour, mais il est aussi urgent de ne pas aller trop vite. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas avec quelqu'un au lycée, c'est louche. Le monde fait tout pour réveiller l'amour, avant que vous en ayez vraiment envie. Et c'est difficile de résister à cette pression des amis, du contexte de ce monde. Et dans le chapitre 8, j'aimerais vous lire quelques versets encore. Au verset 6, il dit « L'amour est comparé à une flamme qui embrase l'être entier. Ses ardeurs sont les ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Vous aurez du mal à le contrôler si vous allumez ce feu. » C'est ainsi que des jeunes femmes qui n'étaient pas prêtes se sont retrouvées enceintes. C'est ainsi que des jeunes femmes se sont livrées à des actes, ou des jeunes hommes à des actes, qu'au fond, ils ou elles ne voulaient pas. En tout cas, pas maintenant, ou pas avec cette personne. L'amour est une puissante force qui n'est pas sans danger. L'amour est comparé encore, toujours dans ce verset, à la mort, qui ne relâche pas ce qu'elle tient. Mais aussi, au verset 7, au chapitre 8, verset 7, il nous est dit que l'amour authentique triomphe de tous les obstacles qui peuvent se dresser ou se présenter sur notre chemin. L'amour, c'est aussi un don volontaire. On ne peut pas acheter, c'est ce qu'il nous dit encore notre texte, celui qui voudrait acheter, payer pour de l'amour, il ne s'attirerait que le mépris des hommes. Pour toutes ces raisons, le refrain de la jeune femme sonne comme un conseil de grande sœur pour ses plus petites sœurs. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Il y a un temps pour l'amour, il y a un temps pour la sexualité. Il faut se garder exclusivement pour celui ou celle qui deviendra son conjoint et pour le temps où il deviendra son conjoint. Il y a un âge même où ce n'est pas approprié. Dans le chapitre 8, au verset 9, au verset 8 et 9, il dit « Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera ? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. » Ici, il est en train de dire visiblement, la grande sœur, elle, s'est réveillée à l'amour, mais elle a une petite sœur qui n'est pas encore prête. Et il dit ici elle n'est pas formée. On peut être formé physiquement, mais pas formé dans sa tête, pas mûr, pas prête. Il y a un âge auquel on peut facilement être abusé, trompé à cause de nos propres sentiments. Et des gens mal intentionnés peuvent exploiter ces choses. Il est possible que quelqu'un vienne essayer de réveiller chez elle les sentiments amoureux. Mais ses aînés vont la protéger pour ne pas réveiller, avant qu'elle ne le veuille, véritablement l'amour. Avant qu'elle ne puisse vraiment s'y éveiller et puis s'y adonner. Ce sont les aînés qui doivent protéger. Le rôle des parents, c'est justement ce rôle-là, ou le rôle des grands frères, des grandes sœurs, de veiller à cela. Et les jeunes, si vous êtes dans cet âge-là où on cherche toujours à éveiller votre amour, pensez, écoutez le conseil des plus vieux. Certainement, s'ils vous donnent ces conseils-là, c'est parce qu'ils craignent que vous vous brûliez
comme eux-mêmes se sont peut-être brûlés. Et ils voudraient vous éviter leur souffrance, leur douleur. Alors ne commencez pas une relation qui ne peut pas déboucher sur une relation sérieuse, sur un mariage, sur une union sexuelle. N'engagez pas une relation si vous n'êtes pas capable d'emmener cette relation à son terme. Ça n'a pas de sens. Si vous allumez des sentiments trop rapidement, c'est comme si vous allumez un barbecue trop tôt. Vos invités ne sont pas encore là, vous avez déjà... Et puis tout est brûlé. Ça n'a pas de sens. Mais l'enjeu n'est pas le même avec le barbecue, hein, on est d'accord. Une petite précision à ce propos. Ça n'est pas non plus absolument nécessaire d'avoir fini ses études, d'avoir décroché un CDI et puis d'avoir acheté son premier appartement pour commencer à se fréquenter. On peut aussi faire ces choses-là conjointement. Ce n'est pas aussi la saison quand on vit une période de transition importante, juste après une séparation ou juste après un deuil, quand on est fragilisé émotionnellement et que notre jugement risque d'être faussé. Ne faites pas ça. L'amitié chrétienne est préférable à la romance dans ces cas-là. Parfois, le printemps tarde. Ça, c'est une autre difficulté. Vous êtes en âge de commencer une romance, vous le souhaitez, tout est bien, mais le printemps tarde. Juste quelques conseils. Dans cette période-là, n'idolâtrez pas le mariage. Paul, en 1 Corinthiens 7, il dit que le mariage et le célibat sont deux positions, bonnes positions, deux positions valables. Il faut être ni trop exalté de se marier, ni trop déçu de ne pas l'être. Dans certaines cultures, sans enfants, on est transparent, on est sans avenir. Mais le fondateur du christianisme, Jésus-Christ, et son principal théologien, l'apôtre Paul, ont été célibataires toute leur vie. Et Jésus était l'homme parfait. Et Paul, il se donne lui-même un modèle. Et il rappelle que dans bien des cas, le célibat est préférable au mariage. En fait, l'Église primitive, et ça c'est une particularité de la foi chrétienne, l'Église primitive n'encourageait pas, ne pressait pas les personnes à se remarier, à se marier ou à se remarier. Elle prenait même en charge les veuves pauvres pour qu'elles n'aient pas cette pression d'un remariage, pour qu'elles ne soient pas obligées de se remarier. Et pourquoi ? Mais parce que le christianisme déclare que notre avenir n'est pas assuré par la famille, mais notre avenir est assuré par Dieu lui-même. Dieu donne aux chrétiens une famille, l'Église, pour que personne ne manque de frères, de sœurs, de pères, de mères. Et à la fin, un héritage glorieux, le royaume. Ce qui fait dire à Paige Brown, dans un de ses articles, « Je suis célibataire, ni parce que je suis trop instable spirituellement pour être marié, pour mériter un mari, ni parce que je suis bien trop mûr spirituellement pour pas en avoir besoin. Je suis célibataire parce que Dieu est infiniment bon envers moi et que ce qu'il a de mieux pour moi, il me le donne. » Maintenant, elle est mariée, Paige Brown. Dans cette période de célibat, d'attente, il y a une grande tension, une grande tentation. Celle de regarder en dehors de l'Église pour trouver un amoureux, une amoureuse. Interdisez-vous de développer
un lien émotionnel profond avec une personne non croyante. En 1 Corinthiens 7, en 2 Corinthiens 6, verset 14, Dieu nous met en garde par rapport à cela. Je sais que pour beaucoup, décourager les chrétiens de fréquenter ou de se marier avec quelqu'un qui ne partage pas sa foi en Christ, ce serait la démonstration terrible d'une grande étroitesse d'esprit. Mais avant de penser cela, laissez-moi vous donner un argument. Si Christ est au centre de votre vie, si Christ est celui qui anime toutes vos décisions, si vous êtes marié avec quelqu'un qui ne partage pas votre foi en Christ, alors il ne comprend pas le moteur de votre vie. Il ne comprend pas la motivation fondamentale de votre existence, de tout ce que vous faites. Il ne comprend pas votre vision du monde. Il ne comprend pas votre espérance. Et ça, c'est très frustrant pour un chrétien. Et c'est très frustrant pour l'autre. Parce que l'essence même du couple, c'est de pouvoir se comprendre, c'est de pouvoir partager ces choses-là, ce qui nous anime. Alors quand on est frustré comme ça, qu'est-ce qui se passe? Quand l'autre ne vous comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Mais vous cessez de partager avec lui ces vérités. Vous cessez de les partager. Ou pire, vous écartez Christ du centre de vos pensées. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Mais, quand même, le printemps vient. Le printemps finira probablement par arriver et un jour semblable à la gazelle ou au faon des biches, il apparaîtra. Comme on l'a vu la semaine dernière, le pommier au milieu des arbres de la forêt, ou comme ce lys au milieu des épines, elle paraîtra. Il y a quelque chose chez lui ou chez elle qui vous attire. Quand vous allez dans une réunion de l'église, si elle n'est pas là, c'est comme s'il n'y avait personne. Une attirance physique devrait aussi grandir. Bon, il n'y a que lui qui est beau, quoi. Il y a qu'elle qui me plaît. Mais il n'y a pas que l'attirance physique. Vous devez être séduit par son caractère. Vous devez voir le fruit de l'esprit dans sa vie. Elle cherche à développer l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là, la fidélité. Et vous voyez ces fruits commencer à apparaître. Et ça vous plaît. Il y a quelque chose que vous admirez chez elle, chez lui. Alors maintenant, vous dites, comme dans le Cantique chapitre 1, versets 15 et 16, que tu es beau. Oh, que tu es belle. Mais non pas seulement pour les mensurations de Miss Occitane que tu as, ni pour ta situation économique séduisante, mais pour ce qu'il est ou ce qu'elle est véritablement. Alors, laissez-vous attirer, mais pas trop vite. Mais pas trop vite, ne vous laissez pas trop vite emporter par la passion, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Prenez le temps de vous connaître. Regardez au chapitre 2, versets 8 et 9, le jeune homme arrive, il saute toutes les collines et puis il arrive vers la maison de sa bien-aimée et puis il regarde par la fenêtre. Il lui rend visite, elle aime ça. Et puis il l'invite, allez viens, on va se balader, c'est le printemps, on vient. Et puis ils apprennent à se connaître. Au verset 14, il dit ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Il essaye d'apprendre à connaître, à découvrir le cœur de cette personne.
Et vous savez, il faut un peu de temps pour s'ouvrir, pour pouvoir révéler un peu ce que l'on a dans son cœur. Elle apparaît comme elle est vraiment. À une certaine époque, il y avait les jeunes filles, là c'est une certaine époque, hein, les jeunes filles autorisaient un jeune homme à venir chez elles pour lui faire la cour. Là, il s'asseyait sous la véranda et il discutait pendant des heures. Éventuellement, il faisait une petite balade dans le parc. Et tout ça sous l'œil des parents. Bon, on ne fait plus comme ça. Mais aujourd'hui, on pourrait apprendre à se connaître dans l'Église. Précisément dans l'Église. Ça reste la famille. Dans les groupes de jeunes, jeunes pros actifs, dans les groupes de maison, dans un service chrétien, ensemble, en allant courir avec EBTM Running. C'est là que vous ferez voir votre vraie figure, votre vrai visage. C'est là où que vous ferez entendre les vraies paroles de vos cœurs, votre véritable voix, hein, comme il dit, fais-moi entendre ta voix. C'est dans ces moments-là aussi que vous aurez peut-être à attraper les petits renards. Vous avez vu ça, verset 15 ? Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Vous aurez peut-être à rencontrer un conflit. Ou vous aurez peut-être blessé la personne, celle que vous aimez. Attraper les petits renards, c'est chasser ou c'est surmonter tout ce qui pourrait porter atteinte à un amour naissant. C'est là où aussi on apprend à mettre Christ dans notre relation, parce qu'on a besoin de se demander pardon, on a besoin aussi qu'il nous change. Il s'agit aussi peut-être d'un appel adressé à leur entourage à protéger leur amour contre les manipulations ou contre toutes les formes d'abus physiques ou émotionnels, contre les chutes dans le domaine sexuel. Et l'Église est là. L'Église est là. Elle peut vous entourer. Ne vous privez pas de son aide pour attraper ces petits nuisibles à votre relation. Ça m'a fait plaisir, il y a quelques semaines, il y a 2 jeunes qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, voilà, on commence à bien s'entendre. On aimerait bien que tu sois au courant et puis que tu regardes un peu tout ça. C'est sage, non? C'est prudent. Et elle l'invite à revenir très vite, hein, dans le verset 17. Reviens vite, mais pas trop vite. Mais pas trop lentement non plus. Ne devenez pas un pseudo-conjoint pour quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager. Quand une relation traîne en longueur et ne montre aucun signe de progression vers le mariage, il se peut que l'un des 2 partenaires se satisfasse de cette situation. Et ça, c'est pas bon. Vous êtes une bonne copine. Vous êtes même la meilleure. Vous pouvez facilement sortir avec lui. Vous pouvez l'écouter pendant des heures. Vous avez même une relation un peu ambiguë. Des fois, vous êtes ensemble. Oh non, on n'est pas ensemble. Ah oui, mais quand même, vous êtes... Il faut être clair. Allez voir ce jeune homme-là et dites-lui, ou cette jeune fille, j'en ai assez d'être la bonne copine. Si tu n'as pas l'intention de m'acheter une bague prochainement, je vais arrêter de m'investir dans cette relation. Une fois qu'on a fait ça, il y a aussi parfois ce moment où on a peur de s'engager. Puis on a aussi peur de ne pas s'engager et de le perdre. Et c'est un petit peu ce qui semble occuper toutes les pensées de cette jeune femme. Elle est sur sa couche pendant les nuits, et puis elle dit « J'ai cherché celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. » Celui que mon cœur aime, ça revient dans chaque verset, les versets 1 à 4. Et elle est inquiète. Elle rêve, et dans son rêve, elle cherche celui que son cœur aime, et puis elle le cherche partout, mais elle ne le trouve pas. Elle fait le tour de la ville, dans les rues, sur les places, elle interroge les gardes.
Elle cherche celui que son cœur aime, mais elle ne le trouve pas. On sent sa détresse, elle a l'impression de l'avoir perdu. Et puis d'un coup, elle le retrouve. Ça devient une évidence. Elle s'imagine s'engager avec lui. Elle l'agrippe et ne le laisse plus aller jusqu'à ce qu'elle soit mariée à lui. Son rêve est un peu comme un révélateur de son amour. Elle ne s'imagine plus sans lui. Demandez conseil à votre entourage. Parlez de cela. Dans une église, vous êtes connus. Il y a de nombreux couples mariés qui peuvent vous aider et vous faire part de leurs conseils. Donnez-leur la possibilité d'observer votre relation. Demandez-leur de prier pour vous. Demandez-leur comment ça s'est passé pour eux, comment ils ont fait ci et ça. Et puis, quand les choses avancent, prenez le temps d'avoir on a des études de préparation au mariage. Et là, on va aller dans le vif du sujet. Et puis, prenez des livres. Il y a d'excellents livres sur cette période avant le mariage. Et puis après, planifiez l'avancement dans votre relation, puis avancez. Encore un conseil. Oubliez le mythe de la personne idéale. C'est quoi ça? Voilà l'idée. Il y a une personne idéale dans le monde pour vous, et dès l'instant où vous aurez trouvé cette personne, tout se passera idéalement bien. Et quand on a cette conception de la vie, de l'amour, et que ça ne marche pas, on dit, bon, je me suis gouré. Et on change. Et puis on change. Et on change. On ne va pas faire le monde entier. Ça n'a pas de sens. Comprenez ce mythe. Le mythe, c'est de croire que lorsque vous aurez trouvé la bonne personne, tout ira bien. Comme si le mariage pouvait combler toutes les aspirations de votre âme. Ceux qui ont une telle conception, ils mettent une pression de dingue sur leur conjoint et sur leur couple. Même le meilleur des mariages ne peut remplir par lui-même le vide que Dieu a laissé dans votre âme. C'est le Seigneur seul qui peut combler ce vide. Ma femme a posté un message hier en lisant, c'est une citation de Tim Keller, voilà ce qu'il dit. Il dit « Certaines personnes sont vraiment, vraiment la mauvaise personne à épouser. N'y allez pas. Toutes les autres sont encore naturellement incompatibles. Naturellement incompatibles. » Quand on a cette approche-là, eh bien, on est un peu plus, on a un peu moins de pression, voyez. Et on est obligé, à ce moment-là, d'inviter Christ dans notre relation, parce qu'on sait absolument que sans lui, on n'y arrivera pas. Sans lui, on ne le fera pas. Et quand on est armé de la sorte dans une relation, eh bien, je peux vous dire que ça c'est du solide. Ça tient. Ça marche. Vous avez besoin de Christ pour vivre votre célibat correctement. Et vous aurez besoin de Christ pour vivre votre mariage correctement. La section se termine avec ce refrain « Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille ». On sait qu'elle le veut à présent et que l'amour est réveillé. Et la relation est engagée, et dans les chapitres qui suivent, le discours change, et la relation est célébrée dans l'engagement du mariage et puis dans l'union sexuelle. Je termine. Quand tout cela parle d'un plus grand amour, pourquoi Dieu, au fond, a pris soin d'écrire ce livre du Cantique des Cantiques, une chanson d'amour poétique, là? Pourquoi est-ce qu'il a mis ça dans sa parole?
D'abord parce que c'est le sujet notre sujet favori. Ça occupe nos chansons, nos poésies, nos films, nos rêves, voilà, l'amour. Mais aussi parce que la relation amoureuse nous parle de la relation qu'il souhaite avec nous. La fiancée, elle est charmée, vous avez vu, charmée par le jeune homme. La personne de Christ est vraiment charmante. Elle est attirante. Jésus, il est bienheureux. Il est doux et humble. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il connaît parfaitement notre cœur. Il connaît nos besoins. Il connaît nos craintes, nos luttes, nos espérances. Et il veut nous combler. Les foules le suivaient. Les pécheurs étaient attirés par lui. Ils voulaient l'entendre, le voir. Ses miracles révélaient qui il est, sa puissance sur la maladie, sur le monde invisible, sur les éléments de la création, la mer, le vent, et puis sur la mort même. Et comme le jeune homme, Christ veut une relation personnelle avec nous, intime, sincère avec chacun de nous. Il s'approche de nous, il regarde dans nos vies par les fenêtres de notre âme et il nous appelle. C'est le moment d'une rencontre. C'est une histoire d'amour qui va réveiller et transformer toute votre existence comme le printemps transforme toute la création. Peut-être tu hésites à répondre. Tu es comme une colombe craintive dans les fentes du rocher. Tu te caches parce que tu as peur d'être vu tel que tu es. Tu n'es pas très fier de ce que tu es. Tu sais que tu es pécheur. Ne crains pas. Viens à lui. Tel que tu es, il connaît déjà tout de toi. Fais-lui voir ta figure. Fais-lui entendre ta voix. Reconnais qui tu es, ce que tu as fait. Il ne vient pas pour te juger, il vient pour te sauver. Et il prouve son amour en donnant sa vie pour toi, en sacrifice, pour tes fautes. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. On ne peut pas comprendre la relation que Dieu veut établir avec nous seulement avec l'image du roi des rois et de ses sujets, ou avec le bon berger et nous les brebis, ou le père avec ses enfants. Pour qu'on comprenne la relation qu'il veut établir avec nous, il s'est présenté à nous comme un époux. Et ça traverse toutes les Écritures. Christ est notre époux. Dieu est notre époux. Parce que Dieu veut une relation personnelle, intime, persévérante avec son épouse, c'est-à-dire ceux qui croient en lui. L'amour ici-bas entre un homme et une femme, c'est le reflet d'une union plus harmonieuse, plus glorieuse, plus durable, celle de Jésus-Christ avec son Église. Si vous êtes marié, votre conjoint devient la priorité de votre vie. D'ailleurs, si vous ne faites pas de votre conjoint la priorité de votre vie, révisez votre copie. Il passe avant le travail, avant les enfants, avant la famille. Et dans la mesure où votre relation avec votre époux ou votre épouse est votre priorité, alors vous êtes prêt à surmonter toutes les difficultés de la vie. Dieu veut être votre époux. Ça signifie qu'il veut avoir la priorité des priorités, la priorité suprême sur votre vie. Si vous êtes marié, votre relation devient très intime. Votre conjoint est la personne qui vous connaît le mieux. On a l'habitude de dire que le mariage, c'est un révélateur de péché. On peut cacher son péché à ses frères, on peut cacher son péché à ses voisins ou à sa famille. On a du mal à le faire avec son épouse ou avec son mari. Il nous connaît. Si c'est difficile de le faire avec son épouse, c'est totalement impossible de le faire avec Dieu.
Il dit « Nulle créature n'est cachée devant lui ». Mais tout est découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il me connaît parfaitement. Il me connaît mieux que moi-même. Et vous savez quoi? Il m'aime quand même. Il m'aime quand même. Et c'est ça, cette relation que Dieu veut établir avec nous. Une relation amoureuse. Si notre péché, il prend toujours sa racine dans notre idolâtrie. C'est-à-dire, parfois j'ai un comportement égoïste. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, mon Dieu, c'est moi. Et on fait les choses comme moi je veux. Parfois, j'ai un comportement cupide. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mon idole, mon Dieu, c'est l'argent. Dieu dit, ça c'est de l'adultère. C'est de l'infidélité. Vous connaissez des personnes qui ont vécu, qui ont été trompées, qui ont connu, peut-être vous connaissez ça. Vous avez été trompé, vous avez été méprisé. Si ce n'est pas votre cas, vous connaissez quelqu'un qui l'a été. Et vous pouvez tout à fait imaginer le sentiment, la détresse, la peine que ça génère. Dieu dit, je suis ton ami, je suis ton mari, je suis ton époux. Quand tu fais ça, voilà la peine. Voilà la peine, la souffrance que ça met dans mon cœur. Et du coup, c'est ce qui nous provoque le changement. On change par amour. Et là, on est bluffé parce que Dieu connaît tout, toutes nos infidélités, et il nous dit, je t'aime quand même. Je veux encore avoir communion avec toi. Je veux encore partager ma vie avec toi. Et c'est possible. C'est possible parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a payé pour nos dettes. Il a payé pour nos fautes. Si Dieu est pour nous juste le roi, le président, alors je vais obéir aux lois pour ne pas prendre l'amende quand j'enfreins la loi. Ça veut dire que ça change mon comportement, mais ça ne change pas mon cœur. Par contre, si Dieu est mon époux et qui me dit, malgré tout ce que tu as fait, je t'aime, et je veux qu'on relie, qu'on renouvelle notre amour, alors ça change votre cœur. Ça brise votre cœur, ça le change, ça le transforme. Et c'est précisément ce que notre époux veut, nous transformer à la ressemblance de Christ. C'est cela qu'il veut. Et c'est ce que tout époux devrait vouloir pour son épouse, qu'elle soit transformée à l'image de Jésus-Christ. Vous pouvez répondre à son appel en lui disant, Seigneur, révèle-toi à moi, transforme-moi. Prions. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour ta parole, ces poèmes. Seigneur, je te remercie pour l'amour que tu nous as manifesté, avec lequel tu veux que l'on s'approche de toi, à cause de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, à cause de sa fidélité, à cause de sa persévérance dans l'amour, malgré notre impiété, notre injustice. Et Seigneur, on te remercie parce que c'est dans ces moments-là que tu transformes nos cœurs, que tu transformes nos vies. Je
Je veux te prier, Seigneur mon Dieu, pour les jeunes qui sont sollicités sans cesse par un appel à réveiller l'amour alors que ce n'est pas le moment. Je prie pour qu'ils fassent de toi leur meilleur amour, qu'ils se plongent dans cette relation tout entière avec toi pour pouvoir apprendre à leur tour à aimer et puis à reconnaître le véritable amour quand il viendra. Je te prie pour ceux qui sont en âge, qui veulent, qui désirent et puis qui ne voient pas, qui ne rencontrent pas encore la personne. Seigneur mon Dieu, je prie pour que dans ta bonté, Seigneur, eh bien tu les attires à toi, qu'ils voient en toi, Seigneur, l'époux parfait, celui qui comble véritablement leur cœur, leur relation. Je prie pour qu'ils ne se privent pas de tous les frères et sœurs autour d'eux, Seigneur. Je prie pour que tu leur donnes la persévérance, que tu leur donnes la patience d'attendre le moment où tu placeras sur leur chemin une personne. Seigneur notre Dieu, nous te prions aussi pour ceux qui sont déjà tombés amoureux, qui sont en relation et qui cheminent. On prie pour que tu leur donnes la grâce, Seigneur, de te mettre au cœur de leur relation. On prie pour que tu les diriges, tu les conduises, que tu calmes leurs craintes par un Dieu qui connaît toutes choses, qui seul peut nous garder attachés les uns aux autres. Merci Seigneur notre Dieu de révéler toutes ces vérités à nos cœurs. Par Jésus-Christ, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.